Come on, let's go. Le réseau. Avec Vanille sur Rouge. 16h-19h. Notre invité dans le réseau, c'est simple, c'est Romano Bianchi. Oui, je sais, c'était le co-animateur il y a quelques minutes encore. Attention, il va le redevenir. Mais là, pour le moment, place à l'artiste, puisque oui, tu es artiste, Romano. Oh, on y revient à chaque fois, oui. Un exactement. artiste amoureux de la langue anglaise, mais également de la langue française. Et d'ailleurs, ton premier album solo, tu as décidé de le faire en français. Absolument, ouais. Il est sorti en février dernier. Exactement, sur le Pop Club Records. Voilà, il s'appelle Fringale. 10 titres dedans. 10 titres que tu vas nous présenter, peut-être pas les uns après les autres. Tout ça va être très très long, vraiment rébarbatif. Alors, le premier. Le premier parle de l'amour d'un père. Non, pas du tout. Tu vas nous présenter cet album, mais surtout la construction de cet album. Déjà, ce qui est hyper original, c'est que pour faire cet album, tu as décidé de réunir beaucoup de monde dans un chalet, c'est ça ? Exactement, ouais, une sorte de chalet, d'ailleurs le chalet qui s'appelle le Gâtillon, voilà. Un lieu dédié aux artistes, voilà. Et ça a servi à quoi en fait d'être dans ce chalet avec des artistes ? Déjà, ça fait une ambiance un peu colonie de vacances qui est assez cool. Ouais. Non, il y a une table de ping-pong, voilà. Non, c'est On a pris juste l'apéro un tous lieu. les soirs à partir de 11h du matin. Exactement. Non, c'est un lieu qui est très très chouette, qui est isolé, il n'y a pas de wifi, ce qui est quand même un grand avantage, on va dire, quand on fait de la musique. Ouais. Et puis, c'est pas trop loin de Genève, on peut dormir sur place, ce qui fait genre une sorte d'ambiance. Moi, j'aime bien créer souvent un album qui se fasse que dans un endroit et pas à distance sur son ordinateur ou dans sa chambre. Je trouve toujours assez chouette que quelque chose se crée sur le moment. Et voilà, j'ai pu demander à une vingtaine, 20 ou 25 amis de venir poser leur instrument s'ils voulaient siffler sur un morceau, s'ils voulaient faire quelque chose, jouer du banjo, voilà, tout ça. C'est génial. En fait, je trouve ça assez cool, ouais, vraiment. Est-ce que ça ne serait pas finalement ton expérience d'artiste précédente, vu que tu as l'habitude de travailler en groupe ? T'as pas eu envie de te sentir en solo, peut-être sur cet album solo, justement ? Oui, si j'ai voulu me sentir en solo, oui, bien sûr, ouais. C'est surtout que j'ai commencé le projet, comme je l'ai déjà dit avant, mais j'ai commencé ce projet parce que j'avais le temps, en fait, surtout et j'avais le temps et les chansons, en fait. Je me suis retrouvé un peu seul, vu que mes camarades de mes anciens groupes étaient étaient très occupés, notamment avec deux groupes, L'Éclair et Laurent Angus, deux super groupes qui tournaient beaucoup. Et voilà, je me suis retrouvé avec ces musiques et ce temps, et puis l'envie de faire quelque chose en français dans cette langue que j'ai toujours adorée. Et voilà. Alors, je sais que ça te semble répétitif parce qu'on dit tout aux éditeurs, on n'a pas de secret. On a tourné aujourd'hui les rendez-vous de Vanille. On va tout dire, là, on va sacher. Là. On s'est disputé. Non, on s'est dit vraiment une ambiance délétère dans le studio. Parce qu'il faut le dire. On se parle c'est pas le coup de gueule. 16h, c'est l'ambiance catastrophique. Il fait 30 degrés ici. C'est vrai, ça. Moi, j'ai pas bu une goutte d'eau. Ça, c'est faux. Donc, le vrai du faux dans tout ça. C'est faux, mais c'est faux, on a parlé de ton univers musical tout à l'heure déjà pour Rouge TV, une émission que vous allez bientôt retrouver le lundi soir. Mais on va te demander de répéter du coup. Non, mais absolument. Ton monde musical à toi, qui est le tien, tu le présenterais comment aux auditeurs de Rouge ? Alors déjà, je viens d'un background vraiment 60s avec beaucoup d'influences 60s, 70s dans les sons, dans les sonorités. J'adore tout ce qui est psychédélique. J'essaie de m'en détacher un peu parce que j'ai pas envie de me répéter dans ce que je fais en musique, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'albums déjà un peu de rock psyché 60s, et c'est un vrai travail, c'est peut-être un travail d'une vie pour moi de faire ça, de me défaire de ces influences Beatles. Et voilà, je fais de la musique souvent assez mélancolique parce que c'est ce que j'aime faire. Voilà, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de triste ni de dépressif. Je vais bien dans la vie, mais j'aime bien tout ce qui est mélancolique, et c'est vrai que c'est ce qui me fait toujours aller un peu mieux, c'est d'écrire des choses plutôt tristes, souvent d'écrire sur ce qui va pas. Et là justement, on va retrouver Sentiment d'absence, un des singles de ton album qui est sorti donc en février. Pour les auditeurs, on vous invite d'ailleurs à aller découvrir le clip parce que tu parles de mélancolie, mais il y a aussi beaucoup d'ironie avec ce clip que j'ai beaucoup aimé, qui est un clip dessin animé, n'est-ce pas ? Exactement, dessiné par Léonard Felder, quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui fait de l'animation, et on a fait ça très vite. Il a fait tout seul. On a juste trouvé l'idée ensemble de cet homme qui dessine un ébit un jour sur une affiche de moi, et ensuite cette idée le poursuit partout, et toutes les personnes qui le voient, qui le rencontrent dans la rue, ont des nébites. Alors voilà, c'est encore une fois tiré d'une histoire vraie. On voulait faire quelque chose qui clash un peu avec l'ambiance du morceau, qui est assez triste, un morceau assez sérieux pour le coup, et je trouve le clip super, vraiment très drôle. Ouais, tout est très réussi. On commence avec le titre tout de suite, c'est Sentiment d'absence de Romano Bianchi, qu'on retrouve dans un instant en tant qu'invité sur Rouge.
Là, on va découvrir le premier single sorti. Il s'appelle Le silence de ma ville. Ça parle de quoi ? Ça parle du silence. Ma ville, vous l'aurez compris, c'est Genève. Du coup, ça parle vraiment. C'est assez littéral pour le coup. Ça parle du, je sais pas, une sorte de sentiment que j'ai eu souvent en Suisse d'un certain silence. Je sais pas, même dans les bars. Je trouve que souvent, même les alcooliques genevois sont pas très causeurs. J'ai l'impression que souvent il y a un problème de communication. J'ai l'impression c'est quelque chose de totalement personnel. Hein. C'est pas du tout une vérité objective. Mais voilà, je trouve que on gagne plus à parler entre personnes. Voilà. Et du coup, c'est un titre que. C'est le premier single qui est sorti avec la participation dedans de Robin Giraud au banjo et de Matt Davalet à la pédale steel. Deux instruments assez intéressants, assez on va dire rares dans la musique pop. C'est quoi la pédale steel ? La pédale steel, ça c'est waouh, c'est un gros sujet. C'est comme une guitare couchée. D'accord. Avec 10 cordes et un accordage pas possible, avec des pédales partout sur les jambes et sur les genoux, il y en a de partout qui changent c'est dur à expliquer, mais qui changent l'accordage pendant que tu joues. Ok, d'accord. Ça a l'air d'être une horreur à jouer. Franchement, c'est le truc. Je crois qu'il y a genre 10 personnes qui savent en jouer dans toute la France. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui sait en jouer correctement parce que c'est vraiment vraiment dur à maîtriser. Magnifique, alors on a hâte d'entendre ça. Parle-nous du clip, est-ce que dedans on met à l'honneur l'une de tes passions, oui. Je crois. Et oui, le yo-yo, j'adore le yo-yo. Et moi je sais, non, c'est le vélo évidemment. Le vélo, d'où le nom Romano Bianchi, voilà. Et j'ai eu la chance de faire ce clip avec Dusan Zovka, qui est vraiment un réalisateur qui commence vraiment à se faire un petit nom à Genève, en Suisse et même à l'international. Et ça a été fait totalement de manière spontanée dans une petite forêt en octobre. Et c'est un clip que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Où voilà, on va faire du vélo et chanter en playback. Cette petite chanson pour le coup assez joyeuse. Alors tu l'as très vite dit, mais on va peut-être l'expliquer pour les auditeurs qui nous écoutent. Romano Bianchi, en lien avec le vélo notamment, pour le choix de ton nom d'artiste, est-ce que tu peux l'expliquer aux auditeurs ? Je suis un grand fan de vélo et de noms ringards de chanteurs des années 60 italiens. Et d'où le fait que j'ai choisi donc Romano Bianchi. Et voilà, j'ai fait un petit clin d'œil à la marque Bianchi avec la couleur de mon album qui est en Bianchi Céleste. Voilà, j'espère qu'ils vont pas me faire de procès. Donc voilà. Non, je crois pas, non. Et j'ai eu la chance d'être invité à une exposition sur les vélos Bianchi Céleste, et juste à cause de mon nom et d'un passage radio, voilà. Donc, j'étais très content, une très belle exposition, voir Ville de Genève sur une rétrospective sur les vélos Bianchi. Voilà. Ah bah voilà, tu vois, en plus on a un petit point de culture grâce à toi. Alors Romano, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui voudraient te voir en live, est-ce que tu prévois des lives bientôt ? Oui, j'en ai quelques-uns, pas beaucoup vu que c'est un peu compliqué de démarrer un projet à cette période après le Covid. J'ai d'abord le 11 juin à la Gravière, je joue pour le Pispalu Festival, qui est un festival génial qui est en Suisse. Ensuite, j'ai le 24 juin à la Fête de la musique. Magnifique. Scène de l'Observatoire à Genève. Ensuite, le 3 juillet si je ne me trompe pas, au Caveau de Neuchâtel, et d'autres dates dans des festivals dont je ne peux pas, malheureusement pas encore. Tu peux pas encore le dire, donc. Pas encore le dire. Ce qu'on peut faire en tant qu'auditeur, là, ceux qui te découvrent, qui ont envie d'en savoir plus sur toi, ils peuvent peut-être te suivre sur les réseaux sociaux. Exactement, surtout Instagram. J'utilise beaucoup Instagram et plus trop Facebook. Enfin, j'ai même pas de page Facebook vu que je vois que l'activité est un peu en déclin de Facebook. Et donc c'est le Romano Bianchi sur Instagram. Et puis voilà, je vous invite à rejoindre ma communauté toujours plus nombreuse. N'hésitez pas à aller vous abonner, vraiment. Le Romano Bianchi, le seul, mais c'est le Romano Bianchi sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Je te propose de faire un mix invité-animateur. Inviteur, ça se dit, voilà. C'est totalement français. C'est totalement français, nous on adore. Pour présenter et annoncer ton titre, pour qu'on puisse l'écouter tout de suite. Tout de suite, Le silence de ma ville sur Rouge FM par Romano Bianchi.